Tu regardes bien les Reims Comédie à l'occasion de la 6e édition du Gala de l'humour cannois. Et je suis avec Lydie qui représentera la Provence. Alors voilà, petite leçon à apprendre, on n'arrive jamais en retard, elle n'a pas eu le temps de se maquiller, elle est moche à l'antenne. Voilà. Ça se voit. Et voilà, Ça se Lydie. voit, effectivement. Mais elle est talentueuse. Donc c'est ce qu'on regarde, nous, ici au Gala, c'est la beauté intérieure. Voilà. Pas aussi talentueuse que toi. Ah, c'est gentil. T'es dans le jury? Oui. Lydie. Bonsoir Cannes! Allez, 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 on fait du bruit Cannes! Ok, ça va les Cannois? Ouais, moi ça va nickel, je suis trop contente d'être ici, de représenter la Provence. Les amis, les Cannois, nous on a le festival, nous on a les palmiers, nous on a David Linard. Moi j'habite à Fréjus en ce moment les amis, nous on a les ronds-points. Dans le Var, nous on a les sangliers. Enfin attention aux chasseurs, là apparemment il y a des chasseurs ici. Et nous on a David Racheline du RN, wouh. Top. Voilà, c'était pour vous donner une petite indication géographique. Voilà. Donc moi, je m'appelle Lydie, j'ai 32 ans et j'adore boire du vin. Est-ce que je suis toute seule à aimer ça? Par applaudissement, qui aime boire du vin? T'as applaudi de bon cœur, ma belle. Comment tu t'appelles? Oui, toi. Eh ouais, t'es juste là. Rita? Ok. Toi aussi, t'as applaudi de bon cœur. Comment tu t'appelles? Laurent, Rita, enchantée, Lydie. Voilà comment on nique le concept des alcooliques anonymes, d'accord? Alors moi, il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un petit bar à vin, normal, et j'ai vu un gars. Alors le gars, je le connaissais pas, et j'avais très envie de passer la soirée avec lui. Le mec ressemblait à Giroud, vous voyez, l'ancien entraîneur d'Auxerre. Donc un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, là, il ressemblait à Olivier Giroud. J'étais contente. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'étais là avec mon verre. Et j'étais là. Ah, j'étais trop contente d'être avec mon verre. Et je suis là et je dis, je t'aime. Là, le gars, il me regarde et il me dit, waouh, mais c'est hyper flatteur. C'est toi qui parles ou c'est le vin? Et je suis là, bah, c'est moi, mais je suis en train de parler avec mon verre, en fait. Il est con, lui. Il s'est pris pour un grand cru, Rita. Alors que c'était un grand trou du cul, laisse tomber. J'ai pas aimé, non, j'ai pas aimé. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? Donc ouais, j'aime bien le vin, je viens de Fréjus. Je suis fan de Loana, de Love Story. Vous voyez, Love Story, vous avez la référence? Je vous ai vu hein, dans le public, il y en a, ils ont connu Giscard quand il était bébé, donc Love Story, normalement, on s'y tue. Hein. Ouais. Alors, c'est bizarre parce que quand j'étais petite, je me suis toujours identifiée à elle. Et en grandissant, j'ai compris pourquoi. On a des points communs, les problèmes psychologiques, les problèmes d'addiction également, et puis voilà, les gros nichons, hein, je vais le dire hein, très clairement. Et puis moi aussi, j'adore les piscines. Ouais, franchement, j'aurais dû être pisciniste, c'est fou quoi. Petite info sur moi, les amis, je vois qu'il y en a ce soir dans la salle, très bonne idée. Vous avez ramené des enfants. Alors moi, j'ai pas d'enfants. Ce que vous voyez là, messieurs, dames, c'est pas une femme enceinte, hein, d'accord? C'est une femme constipée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est juste ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pas d'enfant. Première raison, je me suis frappé les vôtres pendant 2 ans. Et oui, j'étais prof d'anglais de l'éducation nationale, messieurs, dames. Oh, merci. Merci. On applaudit les bacs plus 5 maintenant. Il a changé ce pays. Non, mais ouais, j'étais prof de l'éducation nationale. Hein. Je ne le suis plus, rassurez-vous, il n'y a pas d'alcoolique dans l'éducation nationale. Non, alors parce qu'en fait, j'ai démissionné. Enfin, on m'a démissionné. Ouais. Parce que soi-disant, je parlais pas assez bien anglais, je sais pas quoi, nanana, n'importe quoi. Aucun rapport. Je suis allée les voir, mon rectorat, je leur ai dit aucun rapport. Ok, comme on dit aux États-Unis d'Amérique, en fait. Ils ont été exactement comme vous, ils n'ont pas été convaincus par l'accent. Donc, du coup, ils m'ont dégagé. Ouais, c'est très triste. Deuxième raison pour laquelle j'ai pas d'enfant, je voulais pas être comme ma meilleure amie Marie-Cécile, qui est une nouvelle mamounette. Est-ce qu'on a des nouvelles mamounettes dans la salle par applaudissement? On a des vieilles mamounettes dans la salle par applaudissement. Ouais. On a plutôt des grands-mères avec nous. Bah écoute, très sympa, j'aime beaucoup.
Bienvenue les mamies, super. Alors moi je voulais pas être comme Marie-Cécile. Alors Marie-Cécile a dit qu'il faut l'appeler Marie-Cesse parce que c'est plus moderne, ok. Et Marie-Cesse, quand elle te parle de son petit Titouan qui a 6 ans, elle est là. Oui, mais en fait, Titouan, c'est ce qu'on appelle un zèbre. Il est HPI, au potentiel intellectuel. Oui, oui, oui. Et puis Titouan, en plus il a plein de troubles 10, hein, c'est trop bien. Il a dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie. Il a aussi un léger trouble logico-mathématique. Ouais. Moi, quand je la vois, Marie-Cécile, j'ai envie de lui dire « Non, mais Marie-Cécile, la seule qui a un trouble 10 ici, c'est toi. La disproportion, ok, Marie-Cécile ?» Non, mais vraiment, en plus, tu le vois, Titouan. Franchement, c'est déconné. Il a 4 heures de soutien scolaire par semaine, ok, 4 heures de pédopsychiatre, 4 heures de kayak, parce que toi, disant Marie-Cécile, c'est une mère parfaite. Non, mais c'est... Et puis, Titouan, franchement, Titouan, il a 6 ans. Il a une calvitie naissante. D'accord ? Monsieur, Titouan, il a 6 ans, il vous ressemble. Ce n'est pas normal. D'accord ? Titouan, il a une barbe blanche avec des trous à l'intérieur. Titouan, c'est Édouard Philippe. Est-ce que c'est normal, ça ? Non, franchement, pas envie d'être comme Marie-Cécile. Et puis, la dernière raison pour laquelle je n'ai pas d'enfant, c'est très simple. J'ai un problème gynécologique qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant. Là, j'ai conscience que j'ai cassé l'ambiance. On est d'accord ? Ne vous inquiétez pas, les amis, il n'y a pas de galère. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Aucun souci. La nature est très bien faite. Déjà, je ne vais pas m'arrêter de boire pendant 9 mois. Pour moi, c'est une situation impeccable. Et puis, moi, de toute façon, je préfère l'anal. Donc, on est bon là-dessus. Là, je vous ai réveillé. Ça, c'est mon public. Ça, c'est mes canois. Top. Comme toute ma vie de merde est un package, vous vous doutez bien que je suis célibataire. Forcément. Par applaudissement, qui, dans la salle, peut dire « Moi, j'ai un mec super ». Les canoises sont des faillottes. Il y a des gens qui ont été forcés par d'autres gens d'applaudir. Madame, elle s'est reçue un gros coup de coude dans le ventre. Je le vois de là. Monsieur, c'est pas sympa de faire ça. Purée. Non. Ok, deuxième question pour toutes les personnes qui ont applaudi. Par applaudissement, qui peut dire « Moi, j'ai un mec super riche ». Voilà. Oui, bien sûr. Ce niveau de faillotisme, là, c'est compliqué, hein ? Oui, bon alors, ça marchait mieux, la vanne à Monaco. Peut-être il faut que je traduise en russe ? Non, je rigole. Non, mais voilà, à quoi ça sert alors, d'avoir un mec, s'il n'est pas riche ? Moi, j'ai cherché un mec riche, toute ma vie. J'ai cherché ce qu'on appelle un sugar daddy. Vous savez ce que c'est, un sugar daddy ? Oui, le public des michetonneuses, oui, on en a 6. Ouais, moi, j'ai pas trouvé de sugar daddy. J'ai trouvé ce qu'on appelle un sugar daldi. Ça n'a rien à voir. C'est un mec, il a tellement pas de pouvoir, il a même pas de pouvoir d'achat. Et ouais, donc en gros, je vais vous refaire un peu le topo. Hein. Lydie, 32 ans, habite à Fréjus, alcoolique, plus de taf, de Loana, horrible. Pas de mec riche, pas de mec du tout. Donc vraiment, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me présenter des sugar daddy de Cannes que vous connaissez. Vraiment, n'hésitez pas. De préférence, qui aiment les gros nichons et les piscines. Tu vois ? Et si vous voulez vraiment m'aider, s'il vous plaît, arrêtez de demander aux femmes de 30 ans pourquoi elles n'ont pas d'enfants. D'accord ? Parce que toutes les raisons sont des bonnes raisons. Merci de m'avoir écouté. Merci.